Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Donc voilà, ce soir on va parler du coup de la question de l'écologisme et je vais tout de suite laisser la place à nos deux orateurs pour cela. Merci beaucoup Sephora et bonsoir à tous. Alors JC, est-ce que tu pourrais... Ah bah non, avant ça, je vais prier. Je me l'étais écrit en gros sur mon plan. Il fallait ne surtout pas oublier de prier avant de commencer ce webinaire. Bon. Je vais faire ça tout de suite. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous réunis ce soir, des quatre coins de la France, de l'Europe, de la francophonie. Et on a envie de passer cette soirée pour décrypter quelque chose que on connaît plus ou moins tous. Mais le but de ce décryptage, c'est de pouvoir te glorifier, de pouvoir mieux vivre comme toi tu veux, comme nous le rappelait Sephora. Alors aide-nous à ouvrir nos oreilles et nos cœurs et à nous rendre attentifs et prêts, disponibles pour toi, pour ce que tu veux déposer dans nos cœurs et dans nos têtes ce soir. Merci pour chaque personne connectée. Je te prie vraiment de les bénir derrière leur écran. Et merci pour ta présence dans nos vies, dans le visible comme l'invisible. Amen. Amen. JC, est-ce que tu voudrais bien expliquer aux personnes qui nous suivent ce soir la dernière conversation qu'on a eue sur la question de l'écologisme? La toute dernière où on a la même conversation à répétition sur l'écologisme, non Léa? Peut-être, oui, c'est exact. Surtout Léa, quand Léa est venue au Québec à l'automne, je pense que ça a été un choc de culture pour elle. Puis c'était très intéressant. On avait souvent des conversations sur l'écologisme, on voit qu'on a vraiment des visions du monde assez différentes, qu'on a été éduqués aussi différemment, on est dans des contextes différents. Tu parles à un Québécois de réchauffement climatique, puis je veux dire, pour nous, c'est pas si mal, je veux dire, on l'accueille, puis la manière de consommer de l'énergie en Amérique est aussi assez différente. Ça fait que on a eu souvent des débats sur le sujet, mais je pense quand même au-delà de juste des débats simplistes où faut absolument tout faire pour sauver la planète qui va mourir sans nous versus de toute façon le Seigneur revient, donc on n'en a rien à cirer des animaux. Je pense même si comment dire, la nature des médias aujourd'hui a tendance à polariser tous les débats. On est même si on débat, on n'est pas non plus dans les extrêmes, je pense. On est capable de. En tout cas, j'espère pas. Ouais. Mais c'est vrai que pour les auditeurs qui sont pas au courant, on fait un podcast qui s'appelle Sagesse et Morito, dans lequel on cherche à questionner les grandes questions de société et à les aborder sous l'angle de la sagesse biblique. Donc, une des grandes questions de société du moment, c'est clairement la question environnementale. Donc, quand on s'est retrouvés pour enregistrer un épisode sur l'écologisme, on ne savait pas qu'on allait en fait se prendre le chou. Mais gentiment, avec amour, bien sûr. Prévisible. Mais effectivement, comme tu le disais, JC, ça nous a permis juste de se rendre compte que on a beau être amis, on a beau vouloir servir le même Dieu et lire la même Bible et vivre plus ou moins dans le même monde, même s'il y a quelques centaines de milliers de kilomètres d'écart, on a des manières différentes d'aborder la question écologiste. Alors, une des choses qu'on voulait faire ce soir, c'était se dire comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette question, mais sans se perdre dans le débat politique, dans le débat scientifique ou dans l'effervescence émotionnelle. Comment est-ce qu'on peut comprendre les différents sous-thèmes de cette grande thématique, comme par exemple l'éco-anxiété, et aussi comment est-ce que les profondes vérités chrétiennes, elles vont nous permettre de mieux comprendre et d'avoir une parole par rapport à la question environnementale. On est d'accord? C'est un petit peu ce dont on va parler ce soir, JC?
exactement. On veut pas se perdre, puis on espère que la conversation soit édifiante puis encourageante pour tout le monde. C'est ça. Donc, on va commencer par vous faire un petit point sur les définitions, parce qu'on aime bien, quand on parle de quelque chose, savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, on fera une sorte de survol des problèmes posés par la question écologiste. Alors, à aucun moment on sera exhaustif, bien sûr, parce qu'on a juste une petite heure ensemble. Et puis, l'idée, c'est de donner quelques pistes et pas de traiter la question en profondeur. C'est pour ça que je disais vraiment, ce sera un survol. Et puis, enfin, on verra comment la pensée biblique se place face à l'écologisme, notamment sous l'angle apologétique. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que JC, t'es prêt? Bah ouais. Alors déjà, moi aussi je suis prête. Donc c'est parti. Un petit point sur les définitions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, on parle d'écologisme avec un isme à la fin et pas d'écologie. Et pourtant, parfois, on va voir dans les débats, les conversations, ces termes qui vont être utilisés presque de façon interchangeable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai fait mes petits efforts de définition et je suis allée potasser un petit peu dans les livres. L'écologie, dans la définition la plus complète que j'ai pu trouver, c'est la science globale des relations des organismes avec leur monde extérieur environnement, dans lequel nous incluons au sens large toutes les conditions d'existence. Et donc, le mot le plus important à retenir, je pense, dans cette définition, c'est le tout premier, c'est une science. L'écologie, c'est l'aspect scientifique. Mais l'écologisme, là, on parle plutôt d'un courant de pensée. C'est un corpus de valeurs et de propositions qui inclut notamment celle du mouvement environnemental. Et donc, c'est un courant de pensée politique, c'est un courant de pensée militant, c'est aussi un courant de pensée parfois presque religieux, mais ça, on en parlera plus tard. Est-ce que tu es d'accord, JC, avec ces définitions? Tout à fait d'accord, puis je pense que c'est un des gros problèmes autour de ce débat-là, c'est qu'on confond les catégories, une confusion de catégories. Puis je veux dire, ça arrive souvent, on l'a vu avec la COVID, mais l'écologie, c'est une science, c'est supposé faire travailler par rapport à des faits, à établir des faits. Donc, par exemple, que je sais pas moi, le CO2 cause une dynamique d'effet de serre, ben c'est un fait qui est observable, qui peut être calculé, c'est une proposition qui peut être réfutée avec d'autres faits. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que ça prend moins d'humains sur la Terre pour sauver la planète? Ben là, on deal avec des valeurs, on deal avec de l'action. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et donc, des fois, on confond les deux. On va dire, ben, parce que ça, c'est les faits, donc on doit faire telle autre chose. Mais dès qu'on commence à aller dans l'action, dès qu'on commence à établir une échelle de valeurs, ben, on tombe aussi dans la morale. Puis ça prend un autre genre de discours, une autre approche critique. Et là, dans ce cas-là, on peut pas, au nom de la science, faire taire les objections morales. Et effectivement, là, je pense que on glisse vers un premier problème, c'est cette confusion des genres. Quand on va passer du politique à l'éthique, c'est un des aspects finalement qui rend compliqué parfois les conversations sur l'écologisme, parce que si on pouvait observer les faits de façon scientifique à peu près de la même manière, les conclusions qu'on en tirerait, elles, seraient différentes. Et particulièrement si on rentre dans le domaine politique, bah on a beau ici ce soir probablement tous être chrétiens, on a des avis politiques différents. Et il se trouve que la question écologiste est souvent portée par la frange plutôt à gauche de la politique. Et rien que ça, ça montre que s'il y a une certaine couleur politique à la question écologiste, ça complexifie un petit peu le débat. Et nous, avec Sagesse et Morito, on adore les questions complexes. Donc, on arrive dans cette grande partie sur les problèmes. Et il y en a un premier, c'est donc le problème scientifique. Tu le disais très bien, JC, tu parlais de CO2, de gaz à effet de serre. Il y a un aspect de l'écologisme qui est purement scientifique, c'est-à-dire des données qu'on observe et dont on essaye après de tirer des conclusions. Et vas-y. Ouais, un problème scientifique et technique à la fois, dans le sens exact. où
Scientifique dans le sens où on doit chercher à comprendre comment s'opèrent les changements climatiques, comment s'opère la crise environnementale, puis avec un discours qui est libre, hein, parce que la science c'est pas quelque chose de fixe, mais c'est quelque chose qui se corrige à travers l'étude, puis à travers des faits nouveaux. Puis une approche technique aussi, parce que si on dit, on veut réduire les gaz à effet de serre, on veut réduire l'impact carbone, je sais pas moi, du transport aérien, c'est scientifique, mais dans l'autre sens, au lieu d'être dans l'observation, on tombe dans ce que Jacques Ellul appelait la technique, la manière de faire. Comment est-ce que on adapte nos manières de faire, justement, pour agir sur l'environnement et le climat. Exact. Et c'est vraiment tout ce que j'ai pu entendre, moi, de mes propres recherches, en fait, sur la question écologiste et écologique, c'est de voir que quand différents scientifiques vont nommer quels vont être les problèmes, les différents débats par la suite pour trouver des solutions, c'est l'aspect-là qui va être le plus animé. Je regardais il y a pas longtemps, pour ceux qui nous suivent et qui sont en France, vous avez peut-être entendu parler de l'émission sur France 2 Aux arbres citoyens, qui était diffusée il y a 2 mois, et il y avait donc tout un panel de scientifiques qui étaient à l'antenne pour présenter un petit peu cette question environnementale. Et l'une d'entre elles, Valérie Masson-Delmotte, mettait comme gros problème le fait qu'aujourd'hui, on met dans l'atmosphère au niveau planétaire à peu près 40 milliards de tonnes de CO2. 90% ce sont des énergies fossiles, 10% c'est la déforestation et l'utilisation des terres. Elle expliquait ensuite que ce CO2, c'est ce qui est responsable de la couche d'ozone, mais que ce CO2, il est aussi créé d'une part par la déforestation, d'autre part par notre activité humaine qui crée énormément de pollution. Et donc, c'est là qu'on voit que la technique peut être un problème parce que effectivement, ça crée du dioxyde de carbone, et s'il y a moins de forêts, il y a moins de possibilités de résorber ce dioxyde de carbone. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui vont poser comme conclusion, comme tu le disais, JC, le fait de par la technique, un petit peu sauver cette crise. On a parlé de couche d'ozone, tu veux dire? Je l'ai pas oui, non, je veux dire la technique en général, la technique pour un petit peu sauver les problèmes environnementaux. Et tu avais il y a pas très longtemps interviewé 2 personnes qui étaient complètement en désaccord sur cette question. L'un qui disait qu'il fallait résorber la consommation, la production, et l'autre qui voyait en la technique l'espoir du problème scientifique. Ouais, un épisode l'an dernier avec Samuel Fourfary, qui est professeur de géopolitique à l'université, je pense à l'université de Bruxelles, ou en tout cas en Belgique. Puis Paul Picaretta, qui lui était éditeur de la revue Limite, revue qui vient de fermer ses portes. Et donc voilà, c'est 2 chrétiens engagés, mais qui avaient des approches complètement différentes par rapport à ça. Je veux revenir sur ce que tu dis aussi par rapport aux problèmes scientifiques. Un des gros problèmes qu'on a par rapport à ça, c'est justement la manière. Il y a la science et la recherche, c'est une chose, et le journalisme scientifique ou la communication de la science, c'est autre chose. Puis, un des phénomènes qui vient complexifier tout le débat, c'est justement quand on voit des statistiques comme celle-ci, où ce qu'on dit, je suis pas qualifié pour remettre en question, est-ce qu'on envoie combien de milliards de tonnes de CO2 est-ce qu'on envoie dans l'atmosphère? Mais quand on dit, par exemple, que 10% c'est de la déforestation, peut-être, et il y a de la déforestation aujourd'hui, mais quand on regarde le bilan des 30 dernières années, il y a plus de forestation que de déforestation, notamment à cause de l'intensification des activités agricoles. On est plus efficace au niveau de la culture agricole. Donc, même si dans certaines régions de la planète, il y a vraiment une déforestation nette, dans d'autres régions, il y a une forestation nette. Et donc, ce genre de discours-là, souvent,
les discours qui sont alarmistes, qui sont pessimistes, qui sont apocalyptiques, vont générer plus de clics. Hein? Les émotions négatives sont plus cliquables que les émotions positives. Puis sans tomber dans un autre extrême où ce qu'on dirait, regardez, tout est beau, puis on pollue moins qu'avant, puis tout va bien. Donc, si on se met à dire ça, on perd aussi le débat. Je m'excuse, je lis le chat en même temps. Les activités agricoles ne créent pas de forêt. Ce que je veux dire, c'est que si avec le même hectare, on est capable de produire 20% de plus de nourriture, on a besoin de 20% de moins de terre. Puis, quelque part, c'est ça qui s'est passé. Si vous regardez une carte de la France par rapport à l'occupation des forêts au début du 20e siècle par rapport à aujourd'hui, il y a une forestation nette de la France, justement à cause d'une intensification des activités agricoles, mais aussi une exportation, une importation on envoie à l'étranger une certaine part de la production agricole aussi, c'est ce que je voulais dire. Mais ce qui est intéressant, il me semble, aussi, c'est que là, on glisse d'un problème scientifique et technique vers un autre problème de la question écologiste. C'est aussi le problème émotionnel, parce que c'était aussi une des choses qui faisait qu'on avait de la peine à être d'accord dans nos discussions sur l'écologisme. C'est que j'allais mettre en avant mes émotions, mon côté culpabilisé. Je ressentais très fort la culpabilité, par exemple, d'avoir pris l'avion pour te rejoindre au Québec et de penser à mon empreinte carbone qui avait explosé, et puis de voir que dès que je faisais une mauvaise action en termes de sauver la planète, je ressentais ça très fort sur le point de vue émotionnel, et toi du coup tu ressentais aussi de façon assez forte des émotions, mais peut-être plutôt liées à une certaine colère face à un autre axe du débat. Je voudrais pas mettre des mots dans ta bouche, mais je pense que c'est aussi ce qui est sous-jacent dans beaucoup de discours écologistes, et ce qui est intéressant pour nous pour apprendre à le décrypter. Je pense que le discours écologiste fait beaucoup appel à l'émotion. Puis je pense que chez certaines personnes, ça va créer de l'anxiété ou de la culpabilité. Chez moi, ça crée plus quand j'ai l'impression que quelqu'un est en train d'essayer de me manipuler. Moi, ça me met en colère. Puis ça me fait réagir. Maintenant, il faut que je fasse attention, parce que c'est pas parce que quelqu'un essaie de te convaincre par les émotions que il y a une crise environnementale ou on doit agir. C'est pas parce que je réagis par la colère qu'il faut que j'aille plus loin en disant moi j'ignore tout puis je fais comme si de rien n'était. Mais effectivement, c'est donc on est en train de non seulement établir des définitions, mais établir la problématique. Puis, des grandes problématiques là-dedans, c'est que on dépasse la question technique et scientifique, puis on transforme en question morale et émotionnelle. Bien sûr. Et il y a un autre aspect qui découle de ça, c'est ce que je nomme le problème social. C'est que derrière chaque point de vue sur l'écologie, et on en a donné que quelques mini-exemples, mais il y en a une diversité assez folle, en fait, se cachent des personnes. Et donc, un des problèmes sociaux que je vois le plus, si j'en crois mon fil d'actualité des différents médias que je suis, c'est l'éco-anxiété. Et ce que je me dis, et je trouve ça très intéressant si on essaye de décrypter l'écologisme en tant que chrétien, c'est que si ça touche des personnes, ça touche des créatures de Dieu, et donc quelle que soit notre réaction face au discours, quelle que soit notre manière d'aborder les solutions, par la technique, par l'absence de technique, ou toutes les autres solutions possibles, on peut pas nier que dans tous les cas, ça reste une question sociétale importante, qu'elle touche un nombre de personnes assez conséquente, et pour certains de façon très violente, personnelle et sensible. Alors, on entend peut-être pas mal parler d'éco-anxiété, mais moi j'ai cherché à un petit peu plus comprendre ce que ça veut dire, et j'ai trouvé deux définitions. Une qui est très scientifique au Royal College des psychiatres en Angleterre, et une que j'ai entendue dans un podcast. Et JC, tu me disais hier, cette définition de la podcasteuse, elle est vraiment géniale, parce que je pense qu'en fait, elle vient aussi rappeler nos émotions et les mettre sur la table.
C'est la podcasteuse Lorraine Bastide qui décrit l'éco-anxiété. Je cite, « C'est quand mon enfant de 8 ans pleure en pleine forêt en disant « Je viens de me rappeler que la forêt n'existerait plus quand je serai adulte. » T'en penses quoi, JC? C'est justement, c'est quand, encore une fois, c'est une exagération de la situation. Je veux dire, à moins que la forêt a été, cette forêt-là spécifiquement a été désignée comme pour un abattage à blanc, ce qui, en tout cas, se fait plus, se fait généralement moins souvent aujourd'hui que dans le passé. La forêt va être encore là quand cet enfant-là, dans une décennie. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est de l'exagération. Puis, qu'est-ce que l'anxiété cause? Ben, l'anxiété, ben, ça cause comme dirait le directeur de la santé publique du Québec au début de la pandémie, il dit la peur, ça fait faire au monde toutes sortes de choses qui ont pas de sens. Puis c'est pas la peur qui devrait être notre émotion dominante par rapport à quand on agit. Je m'excuse, je vois encore dans le chat, je suis obligé d'intervenir. Quand on parle de superficie de forêt primaire, une forêt primaire, c'est une forêt vierge. Donc effectivement, il y a encore des forêts vierges qui sont coupées. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y a des terres agricoles qui se transforment en forêt une fois qu'ils sont cessés d'être exploités. Moi-même au Canada, je possède une terre de 5 acres de forêt qui, il y a 50 ans, était un pâturage. Donc, c'est pas une forêt primaire, c'est une reforestation. Mais c'est ce qu'il faut faire attention tout le temps. Hein. C'est dans la littérature scientifique. C'est difficile de se démêler ou de faire la part des choses. Moi-même, souvent, j'ai du mal à le faire parce que pour des fins idéologiques ou des fins de communication de clics, ben on va exagérer un élément puis on va cacher un autre élément. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui rend les discussions entre nous assez riches, c'est que on voit les choses de façon assez différente par réflexe. C'est-à-dire que moi, par réflexe, je vais être tout à fait du bord à sombrer dans la peur. Moi, par réflexe, par peut-être nature, peut-être comme ça que je suis faite, je vais avoir de la peine à voir des images de forêts qui sont complètement prises par les flammes et de ne pas ressentir de l'éco-anxiété. Et ce problème d'éco-anxiété, peut-être que on le ressent de façon très forte et virulente à chaque fois que on voit un problème de près ou de loin lié au dérèglement climatique. Peut-être qu'on connaît des proches qui ressentent ces émotions-là. Peut-être qu'on se sent aussi absolument pas concerné et que ça nous semble bizarre. Et peut-être que c'est ton cas, JC. Mais ce que je me dis, blague à part, c'est que dans tous les cas, que vous soyez plus comme Léa, que vous soyez plus comme JC ou n'importe où dans le panel entre les deux, ce qui est intéressant avec cette question, c'est de vraiment pouvoir se demander comment écouter, comment comprendre et comment rejoindre les personnes qui pourraient ressentir ça ou être touchées de près ou de loin par l'éco-anxiété. Et aussi, après, où puiser l'espérance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à faire en tant que chrétien. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi. Et là-dessus, encore une fois, c'est là où ce que le discours chrétien peut se distinguer du discours écologique, c'est qu'on trouve notre espoir ailleurs. Mais avant de un petit peu plus creuser justement les raisons de notre espérance et comment est-ce qu'on peut les articuler avec la pensée écologiste, on a parlé de plusieurs problèmes. On a parlé un tout petit peu du problème scientifique, du problème technique, du problème moral, du problème social.
je vous embête encore avec un dernier petit problème. C'est celui que j'ai appelé le problème spirituel. Et oui, parce que il y a plusieurs philosophes et penseurs qui le disent, et on a essayé de réfléchir à ça avec l'équipe du podcast. L'écologisme, parfois, a un versant religieux. Elle a une manière de se décrire, de s'autoproclamer comme cause première, qui a des accents éminemment spirituels. Je cite juste la philosophe Chantal Delsol qui disait dans un article « L'écologie, qui part d'un discours rationnel et repose sur des vérités objectives, se transforme en religion. Elle s'impose comme une croyance. Elle a ses clercs, avec un C, et ses excommunications. Elle interdit à ses opposants de s'exprimer. Elle a son catéchisme qui se diffuse dès la maternelle dans toutes les écoles. Elle a ses prophètes et ses annonces apocalyptiques. » C'est quoi le problème, JC, de confondre un petit peu les catégories et de parler d'un problème scientifique en des termes spirituels et religieux? Encore une fois, c'est une confusion des catégories. Puis aujourd'hui, quand on utilise un discours scientifique, je veux dire, le discours scientifique a une autorité que le discours religieux n'a plus, que le discours moral n'a plus. Et souvent, on confond. Dans le fond, on va dire que ce sont des faits, alors que des fois, c'est beaucoup plus une question de valeur, puis de valeur spirituelle. Je reprends l'exemple de la COVID, par exemple, pour sortir du débat un petit peu. Le taux de mortalité de la COVID, c'est un fait. Son taux de reproduction, c'est un fait. Maintenant, il peut y avoir des gestes qui vont avoir un impact sur la COVID, qui sont plus difficiles à mesurer. Le confinement, la fermeture des écoles. Mais de dire, c'est une bonne chose de fermer les écoles sans prendre en compte, c'est quoi la valeur de l'éducation, c'est quoi la valeur qu'on accorde à la santé psychologique des enfants, c'est quoi la valeur qu'on accorde à la vie humaine puis à la vie des personnes les plus vulnérables. Ça, on sort d'un domaine technique puis on rentre dans un domaine moral. Puis ici, dans le fond, ce qui se passe, c'est que subtilement, sans qu'on s'en rende compte, il y a des valeurs religieuses, des valeurs religieuses qui sont parfois partagées avec le christianisme. Il y a des choses que le christianisme, que la foi chrétienne peut affirmer avec un oui et un amen, avec le discours écologiste, de dire qu'il y a une richesse dans la biodiversité, il y a une richesse dans la nature qui se doit d'être protégée, qui se doit d'être préservée. Nous, on peut dire oui et amen à ça. De dire que l'être humain doit apprendre à se modérer, doit apprendre à pas centrer tout l'univers et toute la nature sur lui, mais doit apprendre qu'il fait partie, lui aussi, de la nature. Oui et amen. Mais parfois, je reprends les mots ici de Samuel Furfari, il va dire l'écologiste, c'est supposé être l'étude de la maison dans laquelle on habite, et la maison, quand même, sert à l'homme. Et donc, on peut pas rentrer non plus dans une approche qui soit anti-humaniste, ou quand on a un discours qui dit, il y a trop d'humains sur la Terre, il faut réduire la population. Quand on parle de sobriété énergétique, il faut faire attention de le faire à tout prix, parce que le CO2, comme dit encore une fois Furfari dans son ouvrage, c'est aussi des hôpitaux, ce sont aussi des écoles, ce sont des théâtres, des arts de la scène, donc il y a d'autres choses aussi qui ont de la valeur et qui comptent, même s'ils sont difficiles à compter. Et donc, quand il y a une confusion des catégories comme ça, ça rend tout le sujet beaucoup plus difficile, puis beaucoup plus émotionnel aussi. Et la confusion des catégories avec un glissement vers la catégorie du coup religieuse fait que si on n'a pas conscience qu'on est dans un discours religieux et que du coup on rentre dans une conversation peut-être éthique ou politique ou scientifique ou un mélange de tout ça, on peut ne pas voir s'opérer le glissement qui va mettre Dieu de côté, tout en gardant un langage extrêmement religieux avec une conscience du sacré, avec tout un tas de points, comme tu disais, JC,
que un chrétien pourrait partager avec des écologistes avec ce discours religieux. Mais en fait, quand on met Dieu hors du cadre, mais qu'on continue à maintenir une vision du sacré, du spirituel et du religieux, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui monte en haut de la pyramide et qui se place à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'on va mettre? La nature, et on va faire de la nature une divinité à honorer. Mais est-ce que c'est la nature qui va sauver? Ben non, parce que justement, la nature, c'est elle qui a un problème. Et on se trouve très vite dans une sorte de cercle vicieux. Et c'est pour ça que, et c'est ce qu'on aime beaucoup faire avec Sagesse et Morito, on cherche à bien remettre les choses dans leur bonne catégorie. Et s'il y a du religieux, alors ça peut poser certains problèmes dans la conversation si on ne voit pas qu'on est en fait en train de rentrer dans une discussion morale et religieuse. Mais ça nous donne aussi une porte d'entrée pour annoncer l'évangile et pour justement remettre en haut de la pyramide ce Dieu qui, lui, peut nous sauver. Donc là, on a fait une sorte de survol de pas mal de problèmes ou en tout cas de questionnements qui font surface par rapport à la question écologiste. Face à tous ces problèmes, on pourrait se trouver un petit peu sans solution. J'en ai noté quand même quelques-unes avant de regarder ce que la pensée biblique a à nous dire. Face à tous ces problèmes-là qui peuvent être, qui peuvent ressurgir dans une discussion avec les collègues, la famille ou entre JC et moi une fois qu'on aura terminé ce webinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, moi je me dis redescendre dans le débat, redescendre dans les émotions et se poser pour définir les termes, c'est toujours opportun. Souvent, moi, ça me fait me rendre compte que je ne sais pas exactement de quoi je parle. Quand, par exemple, je sors plein de chiffres scientifiques alors que finalement, j'ai pas bien compris, rien que par humilité d'avoir un petit peu redescendu la température du débat, ça aide aussi à repartir sur un terrain un petit peu plus neutre. Être dans l'écoute de l'autre, il me semble que c'est quelque chose que Jésus nous appelle à faire avec les gens, même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Sortir d'une logique de culpabilité et de culpabilisation aussi, et puis rentrer dans quelque chose de plus concret, rentrer dans l'action. Et enfin, chercher l'espérance. Et nous, où est-ce qu'on a envie de le chercher? Dans le message de l'Évangile. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est là qu'on rentre dans l'approche de la pensée biblique par rapport à l'écologie. Puis je reprends l'analogie d'un prof à la faculté qui nous disait comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un faux billet? C'est en apprenant à reconnaître c'est quoi un vrai billet de banque. Donc à quelque part, la meilleure manière de voir sur quel point est-ce que l'écologisme, diffère de la foi chrétienne, c'est en comprenant qu'est-ce que nous on croit comme chrétiens par rapport à ça. Puis aussi, ça nous permet de dire qu'est-ce qu'on peut affirmer avec ferveur avec les gens qui ont une préoccupation écologique. Enfin, on devrait tous avoir une préoccupation écologique. Et tu l'as mentionné tout à l'heure quand tu parles de la question de la nature. Pour moi, le premier point divergent, c'est un point subtil, mais c'est la différence entre le concept de nature puis de création. C.S. Lewis dans The Abolition of Man, l'abolition de l'homme. C'est l'abolition de l'homme. Pour une fois, parce que des fois les films américains traduits au Québec puis en France, c'est deux titres complètement différents. Des fois, on se rend compte qu'on parle pas de la même chose. Et c'est ça. Dans l'abolition de l'homme, parle de justement cette distinction là. Qui vient de la présupposition, est-ce qu'on vient d'un monde qui est créé ou est-ce que le monde n'est que là? Donc, est-ce que la nature, c'est quelque chose qui est simplement apparu, qui est le fruit de hasard et de millions d'années d'évolution, mais qui est quand même précieux, ou est-ce qu'il y a un créateur? Donc, c'est quoi la place de la nature? Et tu le disais, s'il y a un créateur, la créature est subordonnée au créateur, mais il y a aussi comme une intention. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus? La parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est celui qui a créé et que la création est bonne. Puis même on voit dans le récit de la Genèse, dans les 6 premiers jours, Dieu va créer les 3 premiers jours, il va créer le contenant.
Dans les 3 jours qui suivent, il va créer le contenu. Puis, à chaque étape, il va dire que c'est bon. Puis, il va fixer des limites aussi. Il va fixer des limites entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit, entre la mer et le sec. Donc, on voit que tout cela est bon. Puis, à la fin, il va créer l'homme à l'intérieur. Donc, l'homme fait partie de l'ordre créationnel. Hein? Il est pas, il descend pas du ciel, sorti de l'ordre créationnel. Et lui, à l'intérieur de l'ordre créationnel, Dieu déclare que tout cela est très bon. Puis il va placer Adam qui veut dire le terrien ou celui qui est tiré de la terre. Il y a vraiment un jeu de mots avec Adam, puis Adama, qui est le terme hébreu pour parler du sol ou de l'humus, en fait, hein, l'humain. Et donc, oui, il va le placer pour dominer, mais pas dominer dans un sens exploite, détruit et prend pour toi, mais ce que plusieurs théologiens vont décrire comme Adam va être placé comme un jardinier sur la terre. Et d'être placé dans un jardin, je pense que ça signifie bien comme la conception biblique de la nature puis de l'environnement. Donc c'est un jardin, c'est naturel, c'est biologique, c'est les choses que Dieu a faites, mais qui sont tenues, qui sont maintenues, qui sont entretenues dans un certain ordre, qui sont valorisées, mais qui sont pas laissées à elles-mêmes non plus. Puis c'est intéressant aussi parce que dès qu'on rentre dans le récit de la chute, on voit qu'une des conséquences de la chute pour l'homme, l'homme et la femme vont être séparés de la présence de Dieu, ils vont mourir, ils vont être poussés à l'extérieur du jardin. Et il est dit à Adam qu'à partir d'aujourd'hui, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain, puis que la terre va produire des ronces et des épines. Et donc, on voit que on part d'un ordre parfait en communion créateur-créature, puis avec l'humain qui a sa place à l'intérieur de cet ordre-là. Mais quand notre rapport avec Dieu est brisé, notre rapport aussi avec la nature est transformé. Et donc, là-dessus, je dirais que l'écologisme a quand même raison quand on se rend compte que le problème n'est pas que technique. C'est pas juste trouvons des méthodes où on va produire des produits en émettant moins de CO2. Que ça sera pas simplement d'ordre technique la solution. Je veux dire, il y a un problème aussi d'ordre moral. Il y a un problème qui fait en ça. Il y a un problème d'ordre moral. On voit aussi dans la parole de Dieu que la création loue Dieu, que la création témoigne de Dieu, que la nature nous enseigne des choses. Donc, il y a vraiment la finalité de la création, c'est de louer puis de glorifier le Créateur. Et donc, à quelque part, l'être humain partage avec les fleurs des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les collines et les arbres. On partage une vocation commune qui est de louer le Créateur. Donc, on a une finalité commune avec la création. Et la création, de la même manière que nous, on doit refléter la présence de Dieu, ou on doit refléter l'image de Dieu, même si la création n'est pas image de Dieu, la création reflète ou révèle la gloire de Dieu. Et ça, c'est un thème, on le voit à travers les psaumes, mais c'est un thème récurrent à travers les Écritures, que ce soit Jésus dans le Sermon sur la montagne qui nous parle des enseignements que la nature nous donne, ou Paul dans l'Épître aux Romains qui va dire au début que la nature nous révèle des choses, nous révèle des choses sur Dieu, mais aussi il va dire dans l'Épître aux Romains que la création gémit. Et maintenant, elle souffre et elle attend, elle est pour un temps soumise à la vanité. C'est ce que la parole nous dit. Et donc, notre problème spirituel a un impact sur l'environnement et sur la nature.
C'est beau de voir comment toutes ces thématiques qui sont abordées dans la question écologiste sont déjà présentes dans la Bible, avec évidemment sans faire d'anachronisme, mais qui a déjà tellement de fils qui sont présents dans la parole de Dieu et qu'on peut tirer pour vraiment faire ensemble la grande tapisserie de où on va pour les solutions par rapport à la crise environnementale. Un autre angle qu'on pourrait aborder donc quand on cherche à retrouver la pensée biblique face à l'écologisme, c'est de creuser un petit peu plus le fameux problème de l'homme. Tu disais tout à l'heure, JC, que souvent on pouvait percevoir dans le discours écologiste un discours anti-humaniste, de dire que le problème c'est l'homme. Je faisais référence tout à l'heure à une donc des plus grandes scientifiques françaises qui fait partie du groupe numéro 1 du GIEC et qui parlait d'un des plus gros problèmes de la crise environnementale. C'est quoi? C'est le CO2 qui est majoritairement aujourd'hui de la faute de l'homme. En fait, j'ai l'impression que si on se baigne dans certains de ces discours, on pourrait très vite se dire que si le problème c'est l'homme, alors la solution ça doit être l'extinction de l'homme. Tu disais tout à l'heure ne plus faire d'enfants, ne plus justement étendre l'humanité. On peut aller vite en fait dans l'escalade de se dire si le problème c'est l'homme, il faut donc essayer d'éradiquer ce problème et donc l'humanité. Or, la vision biblique de qu'est-ce que l'homme? Ce n'est pas que c'est un problème, ce n'est pas que c'est un cancer sur la création. La vision biblique de l'homme dans son anthropologie telle qu'il est créé au départ, c'est d'être humain imago Dei, c'est-à-dire en image de Dieu. L'homme, comme tu le disais, il fait partie et il a une place dans la création. Il n'est pas son ennemi, c'est pas l'inverse de tout le monde créé, on n'est pas dans une opposition radicale entre les deux. Sauf que bien sûr, on n'en est pas resté à ce stade d'une humanité créée en image de Dieu et qui vit comme telle. Parce que depuis la chute, l'être humain s'est éloigné du modèle divin et on le sait, le péché est entré dans le monde, dans nos vies, dans nos cœurs et la création en souffre. Et le péché, il a plusieurs formes qui peuvent avoir un impact du coup sur notre rapport à la nature. L'égoïsme, l'égocentrisme, le fait de nous faire passer nous avant cet environnement duquel on est censé prendre soin. La vanité, de se croire le plus fort, de pas avoir besoin de conseils, de confondre ce qu'on croit qu'il faut faire avec ce que vraiment moi j'ai envie de faire seulement. Le côté aussi de l'hubris en grec, l'excès, l'absence de limite, la folie qu'on peut retrouver dans le consumérisme, dans l'exploitation des ressources, dans des techniques qu'on utilise mais qu'on ne sait pas complètement comment maîtriser. Et tout ça, ce qui est fou, c'est que c'est déjà présent dans la parole de Dieu qui dit que justement, au moment de la chute, l'être humain, qu'est-ce qu'il a voulu faire? S'éloigner de Imago Dei et choisir d'être sicut Deus, comme des dieux. C'est exactement ça la proposition du serpent dans le jardin d'Éden. Chercher à être calife à la place du calife, si j'ose dire. Chercher quelque chose de beaucoup plus que ce qui était déjà génial. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, en termes apologétiques, c'est que rien qu'avec ces 3 premiers chapitres de la Bible, on peut être en désaccord avec une vision anti-humaniste de dire que l'homme, c'est un problème. Mais on peut être en accord avec de dire que effectivement il y a un problème avec l'homme, avec l'être humain. Et c'est pas l'être humain en tant que tel, c'est le péché dans l'être humain. Ce qui, à mon sens, me semble être une nouvelle incroyable. Parce que si le problème c'est l'humain, pour se débarrasser du problème, il faut se débarrasser de l'humain. Mais si le problème c'est le péché, alors la question devient comment est-ce qu'on se débarrasse du péché? Et c'est là où, à mon sens, face à la question écologiste comme face à toutes les autres questions, ce qui est génial, c'est qu'en tant que chrétien, on peut se saisir de cette espérance qu'il y a effectivement une solution face au problème du péché. Ça va pas être en un claquement de doigts,
ça va pas être forcément visible tout de suite, mais c'est à mon sens un message duquel il faut qu'on qu'il faut qu'on se réapproprie et dont il faut qu'on redécouvre la beauté, la profondeur et le pouvoir d'espérance. Et j'espère que on va pouvoir le faire, moi, Léa personnellement, JC de son côté, et nous tous ce soir ensemble. L'évangile, c'est la promesse de Dieu qui se préoccupe de la transformation de l'être humain et qui se préoccupe justement particulièrement du problème de l'être humain, le péché. Mais l'évangile, c'est aussi la promesse de Dieu qui transforme la création. Et on commençait donc au tout début de la Bible dans la Genèse, mais si on va jusqu'à la fin, dans Apocalypse 19, 20, 21, 22, qu'est-ce qu'on voit? C'est Dieu qui cherche à recréer cette création. Et bien sûr, entre ces deux débuts et fin de la Bible, on voit tout au milieu le cœur de Dieu qui est toujours pour la vie des êtres humains, mais la vie du monde vivant, la vie de sa création. Et on peut du coup avoir confiance en Dieu qui, lui, a le monde entre ses mains. Et encore une fois, je trouve ça magnifique de voir comment dans la Bible, il y a tellement de passages extrêmement poétiques sur Dieu qui est mis en parallèle de la nature. Beaucoup de métaphores sur Dieu, c'est sa toute puissance qui est comparée à la puissance et à la profondeur de l'océan. C'est sa diversité et sa richesse dans la création de tous les animaux, des plus gros jusqu'aux plus infimes. C'est son côté imprévisible, mais vraiment pur, avec le feu qui purifie, etc., etc., etc. Et donc, si on croit que vraiment la Bible a quelque chose à dire sur la question écologiste et qu'on refait confiance à l'évangile, il me semble qu'il y a des pistes vraiment pour trouver une solution et pour voir le problème d'un angle différent, mais avec pour solution Dieu lui-même qui vient régler ce problème. Une autre analogie qui est importante par rapport à la manière dont l'écologisme et le christianisme fonctionnent, je pense que c'est toute la question de la culpabilité. Donc, Léa parle du péché, de la question du péché, du mal, la manière dont on approche la question de la culpabilité. Il y a beaucoup d'analogies entre certaines pathologies chrétiennes, pathologies religieuses par rapport au péché, puis celles qu'on voit dans le discours écologiste. Mais c'est seulement l'Évangile qui nous amène à la grâce, donc qui nous amène à reconnaître à la fois pleinement la gravité du péché, mais aussi à quel point on a un grand salut en Christ. Un des épisodes qu'on a préparé par rapport à l'écologie, c'est tout sur la question du nouveau marché des indulgences. Donc, vous avez déjà entendu parler des crédits carbone, puis nous, au Québec, il y avait eu un gros scandale par rapport aux crédits carbone, comme quoi, plusieurs des crédits carbone, c'est quoi? C'est comme si une compagnie ou quelqu'un pollue. Par exemple, si je prends l'avion, je pourrais dire, je vais acheter des crédits carbone. On va émettre, 2 tonnes de CO2, donc je vais acheter pour 2 tonnes de CO2 une compagnie qui offre des crédits carbone, c'est-à-dire qu'ils vont avoir planté des arbres ou en tout cas fait des choses qui vont permettre de séquestrer l'équivalent de ce que j'ai émis en CO2. Puis il y avait eu un gros scandale dans la presse parce que finalement certaines de ces compagnies-là plantaient des arbres dans des genres de mines à ciel ouvert désaffectées, que finalement il y avait aucun suivi par rapport à la capture du carbone, puis que cette approche-là, en tout cas pour ces compagnies-là, était loin de livrer la marchandise. Je suis pas en train de critiquer le marché du carbone en général, pas du tout. Le Québec, c'est un des endroits importants par rapport au marché du carbone, ou pas juste le marché du carbone, mais la question aussi des crédits. Mais voilà, ce que ça révèle plutôt, c'est que ça imite un petit peu ce qu'on a connu dans le passé, qui est le marché des indulgences. Hein. La réforme est venue de la question du marché des indulgences. Puis il y a une approche tout le temps légaliste par rapport au péché. Hein. Des fois, on se dit, je vais pécher, mais je vais faire un bien équivalent qui va annuler mon péché.
où Jésus, lui, va critiquer certains pharisiens qui vont, faire du bien, comme prier ou donner l'aumône, mais qui vont le faire d'une manière où ils vont être vus par le plus de monde possible. Et ça aussi, on le voit dans le phénomène qu'on appelle le greenwashing. Donc, où souvent ce sont des corporations qui vont dire, ben voici, on a fait telle action, on a planté tant d'arbres, nos produits maintenant, ils ont plus tel produit néfaste dedans. Mais que finalement, quand on creuse un petit peu, ben même si ça fonctionne, on voit que l'intention première n'est peut-être pas tant de préserver l'environnement ou de réduire ses impacts écologiques, mais l'intention première est d'être vu en train de faire des efforts à ce niveau-là. Je pense que comme chrétien, on peut être sensible. Hein? Si Jésus critique ça dans la Bible, si ces choses-là sont critiquées dans la Bible, c'est parce qu'on peut le voir en nous aussi. Des fois, on peut rentrer dans un genre de logique avec Dieu, de négociation. Ah ben j'ai fait ça, mais regarde, je fais ça en contrepartie. Ou d'essayer, l'hypocrisie religieuse, hein, d'essayer d'être vu pour les bonnes choses qu'on fait, mais de cacher les choses mauvaises qu'on fait en cachette. L'approche de l'Évangile par rapport à ça, ben c'est la grâce. Hein? L'Évangile, c'est que d'un côté, la faute, elle est confessée et elle est réelle. Donc, c'est pas d'essayer de minimiser la faute ou de dire c'est pas grave ou de nier qu'on est fautif. C'est même de le confesser parfois publiquement. Mais parce que la grâce est de l'autre côté, parce qu'on sait que Dieu nous voit pas par rapport à notre bilan carbone, mais nous voit comme ses enfants, ben on peut s'approcher de lui avec confiance. Maintenant, il y a l'autre problème, l'autre extrême, hein, puis Paul va le dire. Si quelqu'un dit ben là où la grâce a abondé, le péché peut surabonder, ou si on a reçu grâce, est-ce que c'est un ticket pour pécher encore plus? Je pense que de la même manière, comme chrétiens qui sont soucieux de l'environnement, c'est pas parce que Christ va nous a rachetés, c'est pas parce qu'il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, qu'il faut regarder la question environnementale puis se dire, ben moi j'en ai rien à faire, j'ai la grâce, puis ben je vais faire qu'est-ce que je veux. De la même manière que si demain matin on découvrait une technologie de capture du carbone qui soit efficace, ben ça veut pas dire qu'il faut abandonner toute idée de sobriété énergétique, toute idée de modération au niveau de notre consommation. Ça changerait rien à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on trouverait une manière d'effacer le péché qu'il faudrait pas continuer à s'efforcer de travailler d'une manière où notre rôle en tant que jardinier, où ce qu'on assume pleinement notre rôle en tant que jardinier à l'intérieur de la création de notre Créateur. Donc, on arrive un petit peu à la fin de cette partie où on a essayé de regarder la pensée biblique face à l'écologisme. Évidemment, comme je le disais, c'était absolument pas exhaustif, mais on a regardé un petit peu l'articulation de la parole de Dieu avec la préoccupation écologique sous l'angle nature versus création, et aussi deux angles apologétiques pour traiter la question, avec le problème de l'homme et du péché, et l'analogie entre l'environnement et le péché sous l'angle de la culpabilité avec les indulgences. Dans toutes ces choses-là, bien sûr, l'écologisme et l'écologie et la nature, ça reste trop grand pour nous, ça reste trop grand pour que vraiment on puisse prétendre le décrypter en une soirée. Mais alors que ces derniers mois, je me rends compte que j'ai finalement beaucoup étudié la question environnementale, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos et puis j'ai aussi écouté mes propres réactions intérieures et tout ce que ça faisait germer en culpabilité, en peur, en éco-anxiété, etc. Alors que j'entends aussi l'Église qui se positionne face à cette question, je trouve que il est bon de se rappeler que on croit en un Dieu de miracles, un Dieu qui est omniprésent, omnipotent et qui est souverain sur notre humanité et sur la création. Et
J'avais juste envie de terminer un petit peu cette soirée avant qu'on passe à un temps de questions-réponses où vous allez pouvoir nous cuisiner, JC et moi. Et on espère surtout qu'on va avoir des choses à apporter aux questions. Mais j'avais juste envie de vous encourager, de nous encourager en posant cette question face à la question écologiste. En tant que chrétien, est-ce qu'on est prêt à entendre l'appel de Dieu ? Cet appel de Dieu, il a plein de formes, il est présent dans la Bible dès les premiers passages en nous appelant à déjà placer notre confiance en lui et à agir dès maintenant pour préparer l'éternité. Aussi un appel à avoir une bonne gestion et une bonne intendance parce qu'il nous a créés en imago Dei, à son image. Il y a aussi cet appel à savoir qui est-ce qu'on adore parce qu'on est fait pour adorer et si c'est pas Dieu, ce sera autre chose. Ce sera peut-être justement la nature, ce sera peut-être les bonnes actions écologiques qu'on cherche à mettre en place. Mais dans tous les cas, on cherchera à adorer parce que c'est comme ça qu'on est créé. Mais il y a que Dieu qui peut vraiment nourrir notre espérance. Et puis enfin, il y a un appel à prier. Et je pense que c'est une bonne chose de aussi s'engager dans ce combat, dans cette lutte pour la prière, aussi par rapport à cette question écologiste qui nous dépasse. Et tous ces petits appels-là, si on cherche à les mettre en place dans notre vie, tous ensemble, je pense qu'on arrivera à mieux se questionner et mieux se positionner sur notre place et notre identité en tant que chrétien dans le monde, face notamment à la question écologiste. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'identité du chrétien dans le monde et l'apologétique culturelle, ce qu'on a cherché un petit peu à mettre en action ce soir avec les questions environnementales, eh bien, on vous offre un cadeau. C'est en tapant l'adresse toustémoins.com/tpsg2. Vous pourrez avoir un petit cadeau qu'on vous fait ce soir. toustémoins.com/tpsg2 et ce sera dans la description. Alors, je commence avec une question. Comment interpeller nos frères et sœurs aux conséquences de la crise écologique ou alors juste à la question écologique alors que la plupart des personnes, donc visiblement dans ce contexte, n'ont pas de connaissances scientifiques à ce sujet. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que je ferai partie de ce type de personnes qui n'ont pas de connaissances à ce sujet. Donc c'est clairement pas moi qui vais vous les apporter, mais par contre les travaux de beaucoup de chrétiens me semblent extrêmement utiles pour aborder la question écologique et écologiste, et notamment dans un cadre d'église. Je pense notamment à l'association Arocha qui du coup une association mondiale, mais donc qui est aussi basée en France au domaine des Courmettes près de Nice, qui font des séjours dans un lieu d'ailleurs magnifique pour essayer de mieux comprendre la création, de mieux découvrir la biodiversité. Je connais pas mal d'initiatives dont j'ai entendu parler ici et là, de chrétiens qui sont parfois d'ailleurs même des scientifiques qui étudient ces questions-là, et qui articulent donc cette pensée avec leur foi, qui font des comment on appelle ça, des guides, voilà, pour des groupes de maison, pour voilà, dans les églises. J'en voyais un notamment tout à l'heure qui était en anglais et que je peux vous retrouver et vous remettre dans le chat. Mais du coup, à mon sens, c'est la meilleure des manières pour réfléchir à ces questions en église, c'est qu'il y a déjà des églises et des groupes para-ecclésiaux qui ont fait qui ont fait ce travail-là de décryptage, de décortiquage pour nous, et on peut vraiment les utiliser avec confiance parce que ils utilisent aussi la parole de Dieu comme soutien et appui et base de leur argumentation. Je trouve ça génial. Tout à fait d'accord avec toi, Léa. On a des frères et sœurs dans l'Église qui font un excellent travail là-dessus. Je pense que ça prend une approche qui soit positive, qui est pas axée sur la peur ou sur le désespoir. Faut pas tomber non plus dans une approche. Dans le fond, je pense que souvent par rapport à cette question-là, quand on dit comment est-ce qu'on fait pour interpeller nos frères et sœurs, je pense, moi, mon expérience en tout cas dans l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une attitude
qui dit Dieu va créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres, donc qu'est-ce qu'on en a à faire de la planète? De toute façon, c'est prévu que tout soit détruit. À ces frères et sœurs-là, moi je ramène la conversation à l'intention originelle de Dieu, puis d'avoir placé Adam et Ève comme jardiniers, comme au cœur de la terre, puis on participe à notre vocation, à ce pourquoi on a été créé quand on prend soin de la terre. Ça serait aussi absurde de dire pourquoi faire le bien ou pourquoi prôner la non-violence si toute cette planète-là est pour être détruite? Pourquoi vivre selon le royaume de Dieu, selon les valeurs du royaume de Dieu, si la terre est déchue? Ça fait aucun sens. Donc, autant que on croit pas qu'on va, par nos efforts, inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. Hein? C'est pas parce que je laisse mon frère me frapper sur la joue droite s'il me frappe sur la joue gauche que là, tout d'un coup, le royaume de Dieu va apparaître sur la terre, puis tout va être transformé. De l'autre côté, les chrétiens, on est comme un avant-poste de ce royaume-là. On pointe vers ce royaume à venir. Puis pour moi, si la nature quand elle est belle, quand elle est en santé, elle reflète la gloire de Dieu, ça fait partie de notre vocation chrétienne. Moi, c'est comme ça que je la porte, puis que je le partage à mes frères et sœurs dans l'Église. Super, merci. On a une petite question de précision par rapport à la citation de cet auteur qui parlait d'excommunication dans le discours religieux écologiste. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? Et peut-être si vous pouvez juste réexpliquer ce concept du discours écologiste qui touche aux religieux. Bien sûr. Alors, l'auteur en question, l'autrice même, c'est Chantal Delsol. Alors, je vais revenir sur la citation. C'est donc une philosophe qui a écrit un livre, je vais vous donner le titre en entier. C'est sur la civilisation occidentale. Elle a appelé ça donc la fin de la chrétienté. C'était donc son dernier essai sorti l'année dernière. Et donc dans cette citation, elle disait que à la base l'écologie avait partait d'un discours rationnel, reposé sur des vérités objectives. C'est ce qu'on disait en fait dans la partie sur la science. Le côté la science, ça fait quoi? Ça observe des faits, ça observe des données et ça les trie de façon objective autant que faire se peut. Et elle dit que à partir de là, donc, l'écologie s'impose comme une croyance où il faudrait donc croire à une certaine manière. Il n'y a qu'une seule manière de sauver la planète, et c'est il faut faire ça. Et puis aussi, c'est ce dont on discutait avec JC. Ça impose une certaine vision de la morale, où l'homme il est bien ou pas bien selon une certaine échelle de valeurs. La nature, elle est mieux que l'homme, etc. Je peux vous donner donc pardon. C'est la citation dans le Figaro. Non, mieux que ça. Oui, le site internet, voilà, avec l'ensemble donc de cet extrait, voilà. Et puis sinon, je pense que le mieux c'est de lire son livre dans l'entièreté, mais ça je l'ai pas fait. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'elle a. Je peux aussi ajouter quand on parle d'excommunication, je pense que c'est on voit, on a vu cette même dynamique-là aussi avec la COVID. On le voit avec l'environnement, c'est-à-dire que il y a certains discours qui sont admis, puis il y a d'autres discours qui ne sont pas admis parce qu'ils vont être vus comme dans notre perspective polarisante comme négationnistes. Alors que moi, ce à quoi j'appelle, c'est une certaine forme de modération ou de faire la part des choses. On voit dans la conversation là, juste la citation, c'est très intéressant, la citation sur la déforestation. Mon point, c'était pas de dire
bon, la personne dit qu'il y a de la déforestation, mais il y a de la reforestation, donc ça compte pas. Le point, c'est vraiment de dire, ben, souvent, on peut présenter une partie des données, puis là, on montre cette partie des données-là et on montre pas l'autre partie des données. Quand c'était par rapport à la COVID, par exemple, nous, au Québec, en tout cas, on avait eu un débat là-dessus, parce qu'on mettait tous les décès COVID, mais on départageait pas, bon, les décès, même si c'est difficile à le faire, qui est-ce qui est rentré à l'hôpital à cause de la COVID, ou qui est-ce qui est rentré à l'hôpital, par exemple, une femme qui va accoucher avec la COVID? Mais il faut tenir ça en compte dans les hospitalisations. Puis dans le discours par rapport à la COVID, parce que c'est récent là, que j'utilise ça, ben, si certaines personnes disaient, bon, ben écoutez, l'activité physique ou être en forme, ça réduit, ça peut avoir un impact qui réduit le risque d'hospitalisation. Ben ces gens-là, on pouvait pas les laisser parler parce que l'argumentaire c'était ça pousse l'hésitation vaccinale ou c'est des anti-vaccins, des gens qui disaient ben l'immunité naturelle, qu'est-ce qu'on fait de l'immunité naturelle? Très rapidement, si quelqu'un parlait de l'immunité naturelle, ben là, on l'empêchait de parler, ou en tout cas, on sortait du discours, puis on le plaçait comme s'il était anti-vaccin. Mais il y a un équilibre entre à dire, ben, l'immunité naturelle existe, les vaccins existent aussi, ils sont utiles, mais je trouve souvent avec le discours écologiste, c'est ce qui se passe. C'est que si on n'est pas, par exemple, la question du nucléaire au niveau de l'écologisme, chez nous, si on parle positivement du nucléaire, ben très rapidement, ces gens-là vont être exclus du discours public parce que ça causerait comme une hésitation par rapport aux énergies, les énergies renouvelables qu'on dit, bon, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Est-ce que l'énergie nucléaire peut avoir un rôle à jouer dans la décarbonisation de notre économie? Ben, peut-être. Le problème avec ce réflexe d'excommunication, c'est qu'on va dire, ben, ces personnes-là ont le discours juste, puis quand il y a tel autre discours, ben, au lieu de rentrer dans un dialogue, dans un débat qui soit constructif, ben, on censure, on exclut, puis... Et je pense à un exemple très concret. Il y a quelques jours, je discutais avec deux personnes qui avaient lu une BD sur le climat que moi je n'ai pas lu, mais qui apparemment est le livre le plus vendu en ce moment. Ça s'appelle Un monde sans fin. Et dans cette BD, ça parle d'écologie, mais ce n'est pas anti-nucléaire. Donc ça rebondit sur ce que tu disais, JC. En gros, il y a différents avis sur le nucléaire, mais il y a des personnes qui veulent protéger la cause environnementale et qui disent que le nucléaire est une solution. Or, il y a eu apparemment un scandale par rapport à cette BD où certains écologistes, faut pas mettre tous les écologistes dans le même panier, bien sûr, parce que comme on le disait, il y a plusieurs opinions et il y a plusieurs endroits dans le débat, mais certains écologistes ont essayé de mettre en place un boycott de cette BD en essayant de se faire passer pour d'autres personnes. Enfin, ça a fait tout un scandale apparemment sur les réseaux sociaux. Et du coup, pourquoi ? Parce que c'était eux, des écologistes anti-nucléaires, qui critiquaient des personnes avec quand même un point de vue écologiste, mais pro-nucléaire. C'est juste un exemple, mais c'est là où je rebondis sur ce que vous disiez, Sylvain Barthes. On est tout à fait d'accord que c'est complètement exagéré de dire que tous les écolos seraient des fanatiques. Ce qui se passe, c'est que dans le discours actuel, tel qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux et que certains philosophes, dont Chantal Delsol, vont analyser, il y a un pan de fanatisme. Et c'est ça qui est juste à nommer. C'est pas de dire l'écologie c'est du fanatisme ou l'écologisme c'est du fanatisme. C'est de dire il y a un discours qui est porté d'une manière fanatique, de différentes manières, avec différents moyens, notamment parfois une sorte d'excommunication de si t'es pro-nucléaire, on va t'évincer du débat et de la question écologique. Ce sont juste des rouages qui sont à l'œuvre dans l'ensemble du débat et qu'il faut prendre en compte pour avoir juste une vision plus claire. Ouais, merci. Et je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est l'écoute, comme tu disais, Léa, dans ce genre de cas, et de pas tout de suite mettre les gens dans des cases et Bien sûr. voir comme des hérétiques écologistes.
J'ai une question qui est un peu une concrétisation de notre méthode, la méthode que vous proposez, par rapport au film Avatar, qui propose une vue un peu presque animiste. Donc la question, je la pose. Avatar popularise actuellement la vision animiste, croyance selon laquelle la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle, et écolo-humaniste dans un film très beau au niveau des images. Comment est-ce que vous analysez et communiquez autour de ce film avec une sagesse chrétienne? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce film et vous avez des choses à nous dire? C'est intéressant parce que j'ai vu les deux, mais j'ai jamais eu de conversation apologétique sur ce film. Par contre, je vais juste rebondir sur cette idée donc que ça popularise l'animisme. Je pense que ça, plus que ça popularise, ça met sur le devant de la scène le fait qu'il y a une énorme tendance spirituelle et religieuse dans notre société occidentale qui est, on l'appellerait New Age ou ésotérique, qui retourne à certaines religions ancestrales dans les traditions africaines par exemple, asiatiques, avec un rapport à la nature beaucoup plus fort. Et à mon avis, Avatar n'est que l'avatar justement de cette réalité qui en fait est beaucoup plus présente et qui est tout aussi présente sur beaucoup de films Netflix, voilà. Et en fait, c'est par rapport à, on fait un petit retour à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est là où en fait, moi, je vois un pont incroyable, c'est de dire les gens ont soif de religieux, d'accord. Mais on va forcément établir une sorte de pyramide, et si en haut on met la nature, quand la nature est le problème par rapport à l'écologie, mais aussi par rapport, je sais pas moi, aux catastrophes naturelles ou quoi, comment est-ce qu'on explique ça et où est-ce qu'on va trouver l'espérance? Il y a que la vision du monde chrétienne qui nous donne une vision de l'être humain et de la création de l'univers, de tout ce qui entoure l'être humain et de la spiritualité, qui donne une espérance certaine et éternelle. En tout cas, à mon sens. Et c'est selon moi avec cette conviction forte qu'on peut du coup tenir des conversations avec des gens qui vont avoir un attrait spirituel, que ce soit par rapport à Avatar ou autre, et de pouvoir du coup pousser le débat un petit peu plus loin, parce que la nature va pas nous sauver. Le discours écologiste dit même que c'est nous qui sommes censés sauver la nature. Donc, s'il y a besoin d'un salut, il doit venir sur quelque chose il doit venir de quelque chose de plus haut que nous et de plus haut que la nature. Cette chose, à mon sens, c'est Dieu. Donc, c'est pas lié vraiment à Avatar, mais quoique je pense qu'on pourrait vraiment tisser des liens en montrant que la nature elle-même dans Avatar souffre, que la nature elle est fragile aux agissements des humains. À mon sens, c'est vraiment dans l'espérance de l'Évangile et dans le fait de mettre Dieu en haut de cette pyramide que l'on peut vraiment continuer cette discussion spirituelle et arriver à vraiment partager l'espérance. Après, je sais pas, j'y sais peut-être que tu as vu aussi en famille Avatar. Non, j'ai pas vu malheureusement. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, désolée, mais c'était une excellente question à mon avis pour tous les évangélistes présents ce soir. Tout ce qui peut être spiritualité, nouvelle spiritualité, spiritualité animiste et parfois rangée dans l'ésotérisme, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on étudie et qu'on cherche à comprendre, qu'on écoute aussi les gens qui sont animés par tout ça, pour mieux ensuite pouvoir voir la différence avec l'évangile chrétien, et puis pour partager la nôtre. Du coup, si j'essaye de résumer, tu dis que on voit que nos contemporains ont soif de quelque chose de spirituel, et que c'est une occasion pour nous de parler de ce qui va vraiment les sauver. C'est pas une recherche dans la nature ou même dans l'homme qui sauverait cette nature, mais c'est en Dieu qui est celui qui nous offre cette espérance certaine. Ouais. Mais ça passe aussi par écouter ces personnes-là, parce que pour les religions autres que le christianisme, tout comme pour l'écologisme, on a bien souvent la tendance, et moi la première, à vouloir tout de suite parler alors qu'on n'est même pas sûr de quoi on parle. Particulièrement pour des religions qui nous sont tellement étrangères, parce que
c'est pas le même paradigme, c'est pas la même manière de formuler la croyance. Il n'y a pas une Bible qu'on va lire tous les jours, il n'y a pas une église à laquelle on va aller tous les dimanches ou une fois par semaine. C'est plus diffus, c'est plus complexe, c'est plus holistique. Donc on a meilleur temps de vraiment chercher à écouter, de lire un petit peu aussi par rapport à ça, et ensuite de pouvoir voir comment rejoindre la personne avec l'espérance. Mais ça passe par l'écoute d'abord. Puis je reviens à, je pense que c'est Nietzsche qui disait ça, qu'il affirmait quand il parlait de la mort de Dieu, mais il y avait toute cette question-là que l'effondrement de la foi chrétienne allait engendrer une réémergence des philosophies, des croyances qui précédaient l'arrivée du christianisme. Puis un genre de polythéisme, animiste, en tout cas plusieurs philosophes depuis Nietzsche disaient que justement ça serait à s'y attendre, hein, parce que naturellement, si on n'a pas une conception monothéiste du monde, notre nature animiste revient sous des formes différentes, hein. Ça revient pas sous les formes nécessairement que les Gaulois ou les Romains avaient, mais à quelque part il y a une réémergence de ces choses-là. Donc, moi, j'ai juste vu Avatar le premier, mais quand il est sorti au cinéma, donc c'est tellement flou dans ma tête là, que je peux pas commenter sur le film en tant que tel. Mais c'est vrai que ça commence à faire quelques années. On avait eu dans le chat quelqu'un qui parlait aussi de la dépression post-Avatar, quand on sort de la salle de cinéma, avoir vu des si belles images, et qu'on se rend compte que en fait le monde dans lequel on vit est pas si beau. Peut-être que c'est l'occasion de parler de la nouvelle création aussi, et de rappeler qu'on a une espérance aussi d'être dans un monde qui sera plus touché par le péché, qui sera plus voué à la corruption. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aussi. J'ai une dernière question, je pense, qui est liée aussi à la fin des temps. Alors je sais pas si vous allez réussir à avoir quelque chose à dire, ou vous pouvez aussi passer. Pensez-vous que la crise écologique prend place dans l'Apocalypse que Dieu nous a annoncé? Est-ce que c'est quelque chose cette crise écologique dont on parle, est-ce que c'est quelque chose qui a des liens avec la fin du monde comme Dieu nous le présente dans l'Apocalypse? Je suis en train de lire l'Apocalypse en ce moment. Mon plan de lecture me le recommandait pour juste avant le passage à 2023, mais j'étais en famille et j'ai pas pris le temps, j'ai repoussé donc mon plan de lecture, et donc il se trouve que je commence 2023 avec l'Apocalypse, mais du coup ce que j'essaye de faire, c'est de le lire très lentement avec un commentaire verset par verset. Ce qui m'aide beaucoup, parce que la première fois que j'ai lu l'Apocalypse, je l'ai dévoré et j'ai rien compris. Alors j'ai recommencé, puis j'ai toujours rien compris, puis ça a duré comme ça plusieurs années, jusqu'à ce que j'essaye de mieux comprendre le genre et comment est-ce que je peux réussir à le comprendre. Tout ça pour dire que il y a quelques jours, dans un des versets donc qui était commenté, ça disait, dans un des commentaires du verset, ça disait: le genre apocalyptique ne cherche pas à dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais ce qui se passe dans l'absolu. Et j'ai trouvé que c'était une phrase éclairante pour l'Apocalypse, de se dire que c'est pas que une histoire linéaire et de voir ce qui va se passer après, parce que ça vient beaucoup dans l'Apocalypse. Voici ce qui va se passer après. Jean y voit quelque chose et l'ange lui dit voici ce qui va se passer après. Mais c'est pas que une histoire linéaire, c'est une histoire d'absolu. Donc d'une vision de la volonté de Dieu, d'une vision du plan de Dieu, tout ça avec des images et des métaphores. Tout ça me fait me dire que effectivement c'est probable qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse vivre aujourd'hui et qu'on ait vécu aussi dans les siècles passés qui soient vraiment liées à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse va parler quand même de conflits, de guerres, de déchirures, et il va y avoir un langage très graphique. C'est difficile de pas voir, par exemple, des océans remplis de plastique ou des furets qui brûlent et de se dire
c'est pas une image apocalyptique. Maintenant, je veux rester prudente en me disant, même si moi j'ai la sensation que ça colle à fond, je veux toujours me souvenir, et donc je terminerai là-dessus, c'est peut-être une réponse très prudente, mais je veux toujours me souvenir quand je lis l'Apocalypse que j'ai là affaire à un genre qui est prophétique, poétique, métaphorique, qui n'est pas du tout la manière dont on écrirait l'histoire aujourd'hui et dont je peux comprendre la réalité avec juste ma manière de comprendre la réalité, et que donc je préfère rester prudente sur la succession des événements et ne surtout pas risquer de me poser la question où est-ce que je me place dans les événements de l'Apocalypse aujourd'hui en 2023, tout en réalisant que effectivement, en termes d'absolu, la Terre est selon la Bible arrive à une certaine fin, qui aura un après, c'est ce qu'on appelle les nouveaux cieux et les nouvelles terres, qu'on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblera, mais que dans cet entre-deux, la création souffre. Il y a des tremblements de terre et des catastrophes naturelles qui démontrent cette souffrance, et il y a une idée de jugement et de Dieu qui va changer les choses. Exactement comment ça se présente dans la réalité, ça, je préfère ne pas oser dire. On est tout le temps prudent quand on parle d'apocalypse dans le monde chrétien, parce que je pense encore plus que l'écologie, c'est sujet à débat d'interprétation. Bon, mon interprétation particulière, et là déjà, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Hein. Donc déjà, disclaimer, là, avertissement. Même si on voit dans l'Apocalypse qu'il y a des problèmes écologiques, ça ne justifie pas une attitude fataliste de la part des chrétiens. Donc, je le dis déjà d'emblée. Deuxièmement, bon, l'Apocalypse, c'est un livre qui est difficile à interpréter, puis on le voit par la multiplicité des interprétations qui existent. Moi, comment j'interprète l'Apocalypse, ou comment j'ai appris à l'interpréter à la fac, c'est que une chose qui est intéressante dans l'Apocalypse, c'est que il y a l'arbre de la vie qui apparaît dans le jardin d'Éden et qui réapparaît à la toute fin de l'Apocalypse. Et à quelque part, il y a comme un rétablissement des choses. Hein. Il y a comme la Genèse et l'Apocalypse se parlent, puis il y a plein d'allusions puis de références à la Genèse puis à l'Apocalypse. Puis, je vois Apocalypse, je pense c'est Apocalypse 16, hein, on parle par exemple des fléaux qui viennent sur les humains. Puis pose la question de la main de Dieu. Puis c'est intéressant parce que la crise environnementale, à quelque part, les fléaux qu'on subit, même s'il y avait des ouragans dans le passé ou quoi que ce soit, je veux dire, les fléaux qu'on subit sont les conséquences de nos actions. Hein? Puis dans Apocalypse, ça parle justement du ciel de la grande chaleur. Bon, par exemple, ça dit que les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent point pour leur donner gloire. Puis plus loin, ça parle, ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Puis à quelque part, je pense qu'on voit quand même cette dynamique-là, hein, quand on regarde les données qu'on a sur les changements climatiques, puis les données qu'on a, même s'il y a certaines données qui sont encourageantes, la plupart des données sont décourageantes par rapport à l'action humaine. Puis on ne se repent pas de nos œuvres. Je pense que c'est c'est une terrible illustration du problème du péché puis du problème de l'homme. Donc, à quelque part, moi, je pense que qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est illustré quand même dans l'Apocalypse. Je pense que il y a même un reflet ou un miroir, je veux dire, de voir le jardin d'Éden, puis la chute, puis notre destruction du jardin, puis là, l'histoire se terminerait à quelque part aussi par nous qui détruisons la terre, puis qui se repentissent. On se repent pas de nos œuvres. Ben, je vois qu'il y a ce parallélisme là, entre la Genèse puis l'Apocalypse. Et ce qui est génial, c'est que comme beaucoup de passages prophétiques, il y a cette question-là de si on ne se repent pas, qui est une forme d'appel à la repentance. Ouais. Donc il n'est pas trop tard, on peut encore se repentir, on peut toujours se repentir, c'est d'ailleurs ce que la Bible nous appelle à faire tout le temps, mais il me semble que c'est aussi
c'est aussi intéressant de voir cet aspect-là de la prophétie. C'est que si on n'écoute que le jugement, c'est flippant. Et il s'agit pas d'oublier que le jugement c'est flippant et il s'agit pas d'occulter le jugement, mais de se dire qu'il y a toujours la deuxième face, qui est la repentance et qui est l'espérance. Puis on le voit dans l'Ancien Testament, hein, plusieurs reprises. Je veux dire, dès Deutéronome, ça dit, OK, ben, si vous obéissez à mes commandements, si vous maintenez l'alliance, voici toutes les bénédictions qui vont arriver. Si vous ne les respectez pas, voici ce qui va arriver. Puis c'est même annoncé, là, ça va finir dans la déportation. Mais on voit à travers le livre des juges, puis des rois, que comme bien souvent, c'est comme on se rapproche, tu sais, du jugement final, puis il y a repentance, puis on revient, puis fait que même si une interprétation de l'Apocalypse dirait, vous savez quoi, ça va finir par l'humanité qui se repent pas puis qui s'autodétruit, ben qui a dit que c'est pour cette génération-là? Peut-être qu'on peut se repentir aujourd'hui, puis ça va arriver dans 500 ans ou dans 1000 ans. Qui sait? C'est comme, ça aurait été absurde pour un Israélite de dire, ouais, ben, de toute façon, on va être déporté tôt ou tard, donc continuons dans notre idolâtrie puis notre désobéissance. Ça aurait été absurde. Et à mon sens, ça vient aussi être une bonne argumentation face à l'idée que de toute façon la terre sera détruite et Dieu fera toute chose nouvelle, donc on s'en fout de ce qu'on fait aujourd'hui et de nos actions. On l'a dit plusieurs fois ce soir, c'est vrai que Dieu c'est un Dieu de la vie. Dans Deutéronome justement, il dit choisis la vie afin que tu vives. Et c'est peut-être une manière qui réconcilierait tout le monde, peut-être, en tout cas qui réconcilierait JC et moi, d'aborder la question écologiste avec cette question-là, de dire dans tous les cas, notre objectif, si on veut suivre Dieu, si on veut lui obéir, c'est de choisir la vie. Et comme le disait très justement quelqu'un, je sais pas, votre prénom, dans le chat, beaucoup de questionnements écologistes, les impacts sont sur des populations qui sont plus pauvres, qui sont dans des régions où c'est beaucoup plus difficile d'accéder à la technique et d'accéder justement à un salut occidental rapide. Donc par amour du prochain, et c'est vrai que il y a l'aspect social aussi de la question écologiste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.